Bonjour les petits ludistes. Aujourd'hui on va vous présenter le jeu Harry Potter Bataille à Poudlard, la première année. Donc dans ce jeu, chaque joueur va incarner soit Harry Potter, soit Hermione Granger, soit Ron Weasley ou soit Neville Londubat. Donc dans ce jeu de deck building, donc ça veut dire qu'on fait soi-même son deck. Pour commencer, nous avons les cartes de départ de nos personnages. Donc chaque joueur a ses cartes différentes. Donc comme ça. Et il y a par exemple les cartes de départ d'Harry. Il y a écrit Harry en bas. Après, il y a les cartes lieux. Donc dans la première année, il y en a 2. Voilà, on met le premier lieu en premier. Il y a des cartes ennemies. Donc là, pour la première année, il y a Quirrell, Crabbe et Goyle et Malfoy. Voilà, et il faut les mélanger. Et on retourne le premier en dessous comme ça. Là, le premier, c'est Quirrell. Après, il y a les cartes événements force du mal. Donc il y en a plusieurs qui ont des effets différents. Par exemple, Flippando, le héros actif, il perd un cœur et il défausse une carte. Voilà, là, on met sur cette carte-là, on met un symbole force du mal sur le lieu. Lorsque le lieu est recouvert de jetons force du mal, c'est que le lieu est contrôlé par les ennemis. Donc on défausse le lieu et c'est le deuxième qui est montré. Si quand on retient le lieu, il n'y en a plus, on a perdu. Voilà. Donc là, il y en a plusieurs qui ont des effets différents. Voilà. Et il faut aussi les mélanger. Voilà, on est là. Et les dernières cartes, c'est des cartes Poudlard qui ont aussi des effets différents. Donc, par exemple, l'essence de dictame, elle permet de choisir un héros qui gagne 2 cœurs. Donc, on peut aussi gagner 2 éclairs ou 2 pièces. Donc, alors, les pièces, c'est ça. Et elles servent à justement acheter ces cartes-là. Le prix, il est là. Donc celle-là, elle coûte 2 pièces. Celle-là, 3 pièces. On va remélanger parce qu'on les a vues. Voilà. Et ces cartes-là, il faut en mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà. Après, ça, les jetons, on a expliqué ce que c'était. Et les éclairs, il faut les mettre sur les ennemis. Par exemple, là, regardez, en bas, il y a un cœur avec 6. Ça veut dire que pour le vaincre, il faut 6 éclairs. Donc, au départ, en premier, lors de son tour, on pioche une carte événement, on la lit et on résout l'effet. Après, on fait les effets des ennemis. Voilà. Et après, on joue nos cartes. Donc, il faut les mélanger. Et voilà, donc mettre 5 cartes. Donc voilà. Lorsqu'on vainc un ennemi, on fait la récompense. Donc par exemple, pour Quirrell, la récompense, c'est que chaque héros gagne une pièce et un cœur. Donc lorsqu'un ennemi est sur la case étourdi avec son cœur. Donc c'est écrit en bas du plateau. Donc ça veut dire qu'on défausse tous nos pions, donc nos éclairs et nos pièces qu'on avait sur notre plateau.
on divise nos cartes par 2. Donc là, si j'en ai 5, et ben on prend au-dessus, donc j'en enlève 2. Et on ajoute un jeton sur le lieu. Et à la fin du tour, je frotte. À la fin du tour, on remet notre cœur sur le 10. Donc voilà. Donc là, on a fait ça. Donc on va commencer. Ouais. Donc là aussi, il y a une aide de tour de jeu. Voilà, c'est pour se rappeler. Donc voilà, c'est parti. Donc là, on ajoute un sur le lieu. Déjà? Ouais. On résout les effets des ennemis. Donc là, le héros actif perd un cœur. Donc le héros actif, c'est moi. Donc je perds un cœur. T'as des éclairs, j'espère. Mais oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Donc j'ai ma carte d'invisibilité. Donc je gagne une pièce. Et si je devais perdre 2 cœurs, j'en aurais perdu que 1. Parce que je ne peux pas perdre plus de 1 cœur par événement force du mal ou par ennemi. Mais par exemple, si je dois perdre un cœur avec la carte là et un autre là, bah là j'en perds 2 parce que c'est 2 différents. C'est seulement si c'est 2 en même temps. Donc là j'ai 5 pièces. Qu'est-ce que je peux acheter avec 5 pièces? Ben, je vais prendre ce qu'il y a 5. Donc j'ai un vif d'or. Donc je vais gagner 2 cœurs et je vais piocher une carte. Et mes cartes, je les défausse dans la défausse. Et on remet une carte. Alors, moi, je perds 2 cœurs. Et encore un cœur. Alors, un éclair. C'est pas celui d'exemple là. Si, c'est celui de l'exemple. 1, 2, 3, 4. Là, je prends le nécessaire de Quidditch. On remet une carte. Voilà. Je vais mettre 5 cartes. On ajoute encore un sur le lieu. Flore, t'exagères. Hein. J'ai toutes les cartes comme ça. Moi. Après, je perds un cœur. J'ai un éclair. Donc là, je peux choisir entre un éclair ou 2 cœurs avec Edwige. Donc je vais choisir un éclair parce que je suis haut dans les cœurs. Et 3 pièces. Je vais prendre le nécessaire de Quidditch. Donc là, comme je peux plus prendre de cartes dans mon deck, je prends ma défausse et je remélange. Alors, le héros actif perd un cœur et défausse une carte. Je défausse un sort. Et je repère un cœur. Alors j'ai là soit je gagne 2 pièces ou soit chaque héros gagne une pièce, donc chaque héros gagne une pièce. Et moi plus 3 ça fait 4. Donc la pièce que j'ai gagnée, je la mets là sur le plateau. Donc moi j'ai 4, donc je prends un Sandio. Donc là on remet une carte. C'est parti. Donc le héros actif perd 2 cœurs. Ah, donc là j'ai ma cape d'invisibilité. Donc comme c'est 2 cœurs avec la même carte, je n'en perds que un seul. Et là je repère un cœur. Donc là j'ai un éclair. Là j'ai 2 pièces et une carte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Tu peux prendre 2 cartes. Ouais, donc je vais prendre Olivier Dubois et un Sanjo parce qu'on peut acheter plusieurs cartes.
Les pièces qui ne sont pas utilisées à la fin de notre tour, elles sont défaussées. Et les éclairs, c'est pareil. Mais les éclairs, généralement, on les met. Ouais. Alors, gagner un éclair et piocher une carte. Un éclair et un cœur. Donc, il est mort. Donc là, on a vaincu l'ennemi. Ouais. Donc, on résout la récompense. Donc, chaque héros gagne une pièce et un cœur. Et on le met dans la défausse. On enlève les éclairs. Et on finit le tour. Alors, avec la pièce de cocktail, tu peux te reprendre une pièce aussi pour ça. Okay. Donc, moi j'ai 2, 3, 4, 5. Alors, je prends 2 essences de dictame et un réparo. On met la carte. Et là, on remet un nouvel ennemi aussi. Donc là, c'est Crabe et Goyle. Donc chaque fois qu'un ennemi ou un événement force du mal oblige un héros à défausser une carte, ce héros perd aussi un cœur. Donc moi, je perds 2 cœurs. Et j'ai pas défaussé les 2 cartes, donc je perds pas d'autres cœurs. Donc là, je gagne un cœur et un éclair. Et je gagne encore un éclair. Voilà, et j'ai combien de pièces? J'ai 3 pièces. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je vais prendre ça pour débarrasser. Si on veut pas acheter, on n'est pas obligé. C'est pas obligé. Pour débarrasser, mais c'est la mieux. C'est la mieux qui revient. Ça, c'est à toi. Attends, il n'y a pas tant. J'ai perdu. Il me manque une. Attends, on va les remettre droite. Mais bon, allez, vas-y. Alors, un éclair. Non, t'oublies ça. Faire un cœur et défausse une carte. Donc, 2 cœurs. Non, là, tu perds 2 cœurs parce que tu vas défausser une carte. Alors, un éclair et 3 pièces. On remet une carte. Voilà, donc pétrification. Chaque héros perd un cœur et ne peut plus piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour. Donc là, moi j'ai un éclair et je ne peux pas piocher de cartes à cause de la pétrification. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Je vais prendre le nécessaire de Quidditch. Et bah ça. Parce qu'il faut bien démarrer. Ça, voilà. Pièce. C'est même qu'il revienne. Encore. Alors, moi, on peut plus piocher de pièces non plus. Et chaque héros perd un cœur. Piocher de cartes, pas de pièces. Oui, 2 cartes. Gagner un éclair et un cœur. Stop, là, le héros, il est mort. Donc là, chaque héros pioche une carte en plus. J'ai pris ça, moi. Normalement, on n'a pas le droit. Ah, mais là, c'est la récompense. Je sais. Bah, tu peux prendre une pièce pour toi. Et moi, j'ai 5 pièces, mais j'en utilise que 3.
On met le héros, on enlève les éclairs. Et voilà. Donc là, c'est Drago Malfoy. Et chaque fois qu'un jeton force du mal est ajouté sur le lieu, le héros actif perd 2 cœurs. Donc voilà. Donc là, je gagne un éclair. T'as pas fait ton événement. Ah ouais, mais... On ajoute un sur le lieu. C'est pas grave, il y en a encore un après. Donc ça, je le fais. Je n'écris pas l'ennemi. Donc là, je gagne un éclair. Là, je gagne 2 pièces et je pioche une carte. Donc là, je prends un éclair. Là, je vais piocher une carte. C'est nul. Donc j'ai 5 pièces. Et ben, je vais prendre ça. Ah non, je m'avais 6, j'avais elle. C'est pas grave. Ah, il faut remélanger. Chaque héros perd un cœur et ne peut plus piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour. C'est une blague. Alors, gagner 2 pièces ou piocher une carte? Bon, gagner un éclair. Un éclair. Et j'ai 5 pièces. Un 5 jours. Donc là, on ajoute un sur le lieu. Donc là, il n'y a plus d'emplacement pour les prochains jetons. Donc le lieu est contrôlé par les ennemis. Donc on défausse le lieu et il y a des nouveaux trucs. Donc là, on doit révéler un événement force du mal à chaque tour. Donc là, ça ne change pas. Et pour les autres années, ça changera. Là, non, j'ai déjà fait. Oui. Donc, je gagne un éclair et un cœur. On a encore joué. Une pièce. Je pioche une carte. Une pièce. Un éclair. Et je pioche une carte. Une pièce. C'est la carte que j'avais 2 fois. Un éclair. On n'a plus besoin. Ah, donc là, un héros au choix gagne 2 cœurs. Allez, tiens, prends 2 cœurs. Même si ça sert à rien. Donc là, l'ennemi est mort. Donc, on retire un du lieu. Bah là, il n'y en a pas. Donc, on le défausse. On enlève. Et comme on ne peut plus rajouter d'ennemis, on a gagné. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'on vous a bien expliqué, que le jeu vous a plu, que vous n'êtes pas ennuyés. Et au revoir.